Nous disons shalom à tous ceux qui sont avec nous dans ces lieux où nous allons commencer notre partage. Et nous disons aussi shalom à tous ceux qui sont au niveau des réseaux sociaux. Nous sommes en train de poursuivre notre mission, ce que nous sommes en train de faire pour partager sur la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous continuons toujours sur Joël 2, le verset 28. Je pense que l'homme de Dieu nous a déjà expliqué Joël 2. Il fallait qu'il entre au niveau de... il fallait qu'il entre dans une autre profondeur, mais sauf qu'il y a beaucoup de questions et nous avons préféré qu'avant d'aller dans ce sens-là, qu'il réponde quand même aux questions pour qu'on ne dise pas que ma question n'a pas trouvé de réponse. Donc nous sommes là, nous allons continuer à répondre aux questions et après, il va poursuivre sa démarche où il était sur Joël 2, le verset 28. Donc avant de commencer toutes choses, nous demandons à l'homme de Dieu de prier pour ce moment. Prions. Seigneur et Dieu des grâces, nous voici au-devant de toi, Seigneur et Dieu, avec le peuple que tu as mis à notre responsabilité pour écrire ton nom comme il est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 6, que tu avais établi Aaron ainsi que ses fils pour bénir ton peuple et écrire ton nom sur le peuple. Nous sommes là pour écrire ton nom sur ton peuple, Seigneur, et de les bénir. Sois notre Dieu au cours de cet exposé. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme d'habitude, avant que nous puissions commencer à répondre aux questions, donc nous donnons la parole à l'homme de Dieu pour qu'il puisse encore faire un récapitulatif de tout ce qu'il a dit par rapport à Joël. Merci, mon aimable et bien-aimé. Nous sommes en train de parler sur le livre de Joël pour montrer tout simplement au peuple la pensée qui était dans Joël chapitre 2, au verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. C'est ça la pensée que nous sommes en train de marcher avec ça pour expliquer la pensée. Je pense bien, aujourd'hui d'ailleurs, par rapport aux questions que nous allons répondre, nous allons aussi abonder dans le même sens pour bien expliquer encore la pensée. Nous sommes en train de démontrer au peuple qu'il y avait un travail qui devait se faire d'abord avant que l'esprit puisse descendre sur toute chair. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer que toute chair dont il était question, ce n'est pas toute chair comme vous le pensez. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a bien des doctrines, bien des confessions qui est sorties là-dessus. Aujourd'hui, nous avons des ministres femmes qui conduisent des églises, qui prêchent dans des assemblées. Ils disent que parce qu'il y avait une promesse dans Joël chapitre 2, que Dieu, après avoir répandu son esprit sur toute chair, c'est-à-dire même les femmes pouvaient aussi prêcher, avoir les ministères de l'autorité. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer à partir de 1 Corinthiens chapitre 15
verset 36 à 39. Là, le frère Paul est en train d'expliquer qu'il y a plusieurs chairs. C'est-à-dire, il y a la chair des poissons, il y a la chair des hommes, il y a la chair des animaux, il y a la chair des reptiles. Alors, nous avons dit que si c'est toute chair, comme les gens sont en train de penser, alors même les corps des poissons, les corps des reptiles, les corps des animaux auront aussi le Saint-Esprit. C'est par là que nous avons dit que ça demande tout simplement les démarches à faire pour comprendre la pensée que le prophète Joël était en train de parler. C'est par là que nous avons balancé tout simplement Ézéchiel chapitre 19, verset 11, pour montrer que toute chair dont il était question, c'était tout simplement les gens qui sont dans la foi abrahamique ou bien la foi en Christ. Ce sont eux qui auront tout simplement l'esprit. Et l'esprit, quand ça descend, c'est pour un travail donné. Alors voilà un peu, c'est là que nous sommes partis pour abonder dans le 3 portions de l'esprit, c'est-à-dire sceller de l'esprit, être baptisé de l'esprit ainsi qu'être rempli de l'esprit. C'est là que nous sommes en train de tourner afin de pouvoir expliquer au peuple. Voilà un peu en un mot ce que nous avons dit pendant cette marche. Merci mon frère. Merci prophète Mouche. Je pense que nous avons compris comment il est en train de marcher pour expliquer ce verset de Joël 2, verset 28 par rapport à Acte 2, le verset 15 et par rapport à Ézéchiel 19, le verset 11 pour nous montrer comment il est en train de marcher. Mais comme nous avons dit auparavant qu'il y a des questions, donc il y a encore pour l'instant des questions qui doit répondre. Il y a une question qui a été posée le samedi dernier par rapport à 1 Corinthiens 14. Le frère avait demandé s'il peut nous expliquer les 4 parlers. Parce que Paul dit, je parlerai par prophétie, je parlerai par la révélation, je parlerai par la doctrine et je parlerai par la connaissance. Et le frère avait posé la question s'il peut nous expliquer comment on peut parler par prophétie, comment on peut parler par révélation, comment on peut parler par doctrine et comment on peut parler par connaissance. Et la deuxième question, je pense qu'il commença par répondre à la deuxième question, où un frère nous avait posé la question par rapport à 2 Chroniques 36, verset 21, où Dieu était en train de dire qu'il donnait du repos à la terre. Mais il y a quelqu'un qui a prêché sur les 70 semaines de Daniel qui avait dit que les 7 des 70 semaines, pardon, les 70 semaines égale à 7, et les 70 ans de captivité aussi égale à 7. Et il avait dit 7 égale à 7, c'est ça les repos. Et il s'est appuyé sur ces versets-là de 2 Chroniques 36, le verset 21. Or, 2 Chroniques 36, le verset 21, parlait du repos de la terre, comme le peuple était parti en captivité, et qu'on ne pouvait plus s'aimer au niveau de la terre, et Dieu parlait de ces repos-là de la terre. Donc, nous voulons qu'il nous explique d'abord la deuxième question, 7 égale à 7, et 70 semaines de Daniel égale à 70 ans de captivité, et le tout égale au repos. Nous voulons qu'il commence par là, et il va terminer par les 4 parlers, s'il ne trouve pas de convenant. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore ensemble et enfin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous disons que notre salut est lié dans cette parole. Amen. Voilà pourquoi nous faisons de tout nos mieux afin que la parole soit bien prêchée. Et s'il y a une erreur, que nous puissions enlever aussi cette erreur-là, pour que, avec un souci, lorsque nous sommes en train de parler comme cela, ou bien comme ceci, parce
Parce que nous avons un souci noble que le Seigneur nous avait donné de pouvoir faire tout le monde les disciples, afin de pouvoir aussi parler ou bien répéter de ces choses. Vous savez que les soucis majeurs, même le frère Paul, lorsqu'il instruisait le frère Timothée, il voulait que le frère Timothée puisse bien maîtriser les choses qu'il était en train de parler, parce qu'il savait bien qu'il avait donné la mission à frère Timothée, que les choses qu'il est en train d'écouter chez lui, qu'il donne ça aussi aux hommes capables, qu'il donnera aussi aux autres. C'est pour dire que c'était que l'enseignement que le frère Paul a enseigné, que le frère Timothée devait répéter, et il devait donner aux autres. Et il y avait aussi les hommes capables qui devaient prendre aussi ces mêmes enseignements pour donner aussi aux autres. C'est-à-dire la même parole qui devait aller de ville en ville. Comme le frère Paul pouvait dire aussi la même pensée selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 11. J'aimerais que mon frère puisse le lire. Nous avons lu ça la fois passée. Il y avait un bien-aimé qui avait aussi donné cette portion de l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 11. 1 Corinthiens 15, le verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que nous avons cru. Vous voyez, ça dit le frère Paul, il explique que ce qu'il prêche, c'est ça aussi que Pierre et les autres aussi sont en train de prêcher. C'est pour dire, c'est ça les soucis que nous sommes en train de dire, que les grands soucis pour nous est que cette parole, quand nous prêchons, que les disciples, les autres apprennent cela afin de pouvoir aussi enseigner la même chose. Parce qu'il n'y a pas deux enseignements, il n'y a qu'un seul enseignement. C'est en guise de ça que nous faisons vraiment un effort de pouvoir prêcher la parole, que ça soit selon la pensée de Dieu, afin que cette parole prêchée, que les disciples aussi puissent prendre cela, aussi amener ailleurs. Raison pour laquelle nous sommes venus afin de pouvoir donner une précision par rapport aux questions que le bien-aimé vient de répéter là-dessus. Et vous savez que ici, localement, à l'église de Villeneuve-le-Roi, nous sommes en train d'être enseignés sur les 70 semaines de Daniel. Et avec l'éminent homme de Dieu, le pasteur Badimo, qui est en train d'enseigner. Alors, nous sommes venus tout simplement donner une précision parce qu'il y a eu des questions par rapport à l'introduction. C'est là que nous voulons tout simplement donner la précision, c'est-à-dire appuyer ce qu'on pouvait appuyer et enlever ce qu'on pouvait enlever. C'est comme cela que nous sommes venus tout simplement pour donner quelques réponses là-dessus. Après avoir s'est concerté les trois ministres, c'est-à-dire le pasteur Badimo, apôtre Gatien ainsi que moi, nous avons parlé ensemble et voilà pourquoi nous sommes venus afin de pouvoir enlever ce qui pouvait être comme une contradiction ou bien une erreur. Voilà un peu. Je commence par Jérémie
chapitre 18, verset 11. On le lit. Jérémie 18, le verset 11. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Répétez, mon frère. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction par rapport à ce déparlé de Jérémie. Jérémie chapitre 18, verset 11, Dieu dit que j'ai un projet que je médite contre vous, c'est le projet de malheur. Mais dans Jérémie chapitre 29, il dit que je connais le projet que je forme sur vous, c'est le projet de paix et non de malheur. Pendant que le Seigneur parle comme cela, le peuple est dans la captivité. C'est ça exactement le problème. Voilà pourquoi nous sommes venus tout simplement répondre que Dieu, lorsqu'il parle ici, il n'y a pas la contradiction. En réalité, le Seigneur, quand il parlait de projet de malheur qu'il est en train de méditer pour ce peuple-là, c'est parce que le peuple avait péché. C'est-à-dire, lorsque le peuple pêche, le Seigneur devait faire que ce peuple-là puisse aller dans la servitude. C'est qu'en d'autres termes, le projet de malheur, c'était la servitude que le peuple devait y aller à Chaldée. Et le projet de paix, c'est-à-dire la réhabilitation de ce peuple, que le Seigneur était en train de préparer pour ce peuple. C'est en guise de ça, j'attaque directement pour expliquer que les 70 ans que Jérémie avait parlé, ainsi que les 70 semaines de Daniel, c'était deux choses différentes. C'est-à-dire, les 70 ans, c'était pour le malheur, mais les 70 semaines de Daniel, c'était tout simplement le rétablissement, tout simplement, d'Israël. Voilà pourquoi nous faisons tout simplement cette différence. 70 ans de Jérémie, c'était pour le malheur, et les 70 semaines de Daniel, c'était tout simplement le rétablissement. En d'autres termes, pour que le Seigneur puisse pardonner les péchés du peuple. Amen. Afin que le peuple rentre tout simplement sur sa terre. Voilà pourquoi nous prenons maintenant la conséquence des Chroniques, chapitre 36, verset 21. Des Chroniques, chapitre 36, verset 21. Des Chroniques 36, le verset 21. Enfin s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie,
jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fit dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Il fallait que le pays puisse jouir de ses sabbats. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais c'était quand est-ce que le pays devait réjouir de ses sabbats? Pour comprendre cette pensée, vous prenez tout simplement des Rois, chapitre 25, au verset 12. C'est là que vous allez comprendre ce que le Seigneur avait dit. 2 Rois 25, le verset 12. C'est deuxième. Cependant, les chefs de garde, laissant comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns de plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel. C'est bon. Pourquoi j'ai pris cette portion de l'Écriture, c'est pour préciser quelque chose que pendant les règnes de Sédécias, on a brûlé la maison, on a tout saccagé, et c'est par là qu'on va prendre même ce qui était resté. On va tout simplement les amener tout simplement à Babylone. Mais le Seigneur dit ceci, parce que vous savez que le problème est que Sédécias, il ne pouvait pas écouter l'Éternel. Il a fait tout ce qui était mauvais à l'égard de l'Éternel. Il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel devait tout simplement punir ses peuples pour que le peuple puisse aller tout simplement dans la servitude. Mais pendant que Dieu voulait que ce peuple-là puisse jouir de quelque chose. Voyez-vous, c'est par là que Dieu a fait que tout le peuple puisse y aller dans la servitude. Tout ce qui était à Jérusalem. Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu fait qu'il puisse prendre ce peuple-là, puisse aller tout simplement dans la servitude. Et le Seigneur parle maintenant, le pays doit maintenant jouir de ses sabbats. C'est-à-dire, le pays doit entrer dans les repos. Comment se fait-il que le Seigneur fait les choses pour que la terre dont le peuple était puisse maintenant avoir les repos pendant que les peuples qui étaient là sont partis de l'autre côté? C'était ça, Dieu. Il voulait tout simplement faire. Il a puni le peuple qui a péché. Il va aller là-bas et après, il va faire que la terre puisse jouir de son repos. Ça, c'est Dieu qui voulait expliquer quelque chose. Voilà pourquoi j'ai pris tout simplement 2 Rois chapitre 25 pour comprendre la pensée. Quand on a pris tout simplement tout le peuple, ils sont partis de l'autre côté de la servitude, mais ils ont laissé les pauvres. Ce sont des pauvres qui sont restés maintenant dans le pays en fait de jouir du repos ou bien les sabbats que Dieu devait donner dans le pays. C'est-à-dire, tous qui ont péché, Dieu les a chassés, il les a amenés tout simplement dans la servitude, mais il a voulu tout simplement prendre tout simplement les pauvres qui sont restés pour jouir de ces repos-là. Ça, c'était Dieu qui voulait tout simplement expliquer la pensée. Voyez-vous, Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, verset 31 à 32. Exode 32, le verset 31 à 32. Je pense bien c'est le verset 32
qui va nous intéresser. Vas-y. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Oui. Mon bien-aimé, tu peux répondre au verset 32. C'est très intéressant. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. On nous signale avec l'équipe technique, ton micro, ça ne passe pas. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Voyez-vous, ça c'est le peuple a péché et Moïse fait la prière parce que le Seigneur devait s'apprendre tout simplement sur son peuple. Et du coup, Moïse fait l'intercession, dit ceci: pardonne ce peuple, sinon efface-moi de ton livre. Et le Seigneur ne pouvait pas effacer Moïse de son livre. Il a dit que moi j'effacerai dans mon livre seulement celui qui a péché. C'est-à-dire, celui qui pêche, c'est lui qui sera effacé. C'est là que nous disons. Est-ce que le Seigneur là-bas, il a un livre pour écrire tout simplement le nom des gens quand l'homme pêche et Dieu va lui effacer? Voyez-vous, c'était tout simplement un langage. Voilà pourquoi nous insistons que s'il n'y a pas la révélation, le peuple est dans le péché. Dieu n'a jamais eu un livre comme ça, comme le livre que toi tu as là à la main, que le Seigneur peut commencer à écrire les noms des gens, tout comme ça, et si tu pêches, le Seigneur t'efface. Il n'y a pas un livre. Mais Dieu, lorsqu'il parlait que je ne t'effacerai pas, mais j'effacerai seulement celui qui a péché. C'est ça exactement la chose que nous sommes en train d'expliquer. Ça dit par rapport à 2 Chroniques, chapitre 36, et des rois, les pays qui devaient jouir de ce sabbat, de son repos, quand le peuple a péché, du fait que le Seigneur avait envoyé ce peuple-là dans la servitude, Dieu avait effacé ce peuple-là du livre. Le livre, c'était tout un pays. C'est-à-dire le pays de Canaan, c'était un livre que Dieu devait effacer tout simplement ce peuple-là. Voilà pourquoi quand il a chassé ce peuple-là pour aller dans la servitude, exactement, Dieu a effacé tout simplement ce peuple-là dans son livre. Mais il n'y avait que des pauvres qui sont restés maintenant dans le livre. Afin de pouvoir réjouir tout simplement de ce sabbat. Voilà pourquoi nous expliquons que le Seigneur a dit, ce n'est pas pour rien. Matthieu chapitre 5 au verset 3. Lisez, mon bien-aimé. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5 au verset 3. Errez les pauvres en esprit. Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voyez-vous? C'est-à-dire, le Seigneur dit que errez les pauvres en esprit, car le royaume est à eux. C'est ça exactement que le Seigneur a fait lorsqu'il a chassé le peuple dans le pays. Mais qui sont restés dans le pays? Ce sont des pauvres. Il n'y a eu que des pauvres qui sont restés dans le pays. Afin de pouvoir jouir au repos de la terre. Là, vous comprenez que la terre devient tout un homme. Amen. C'est-à-dire, le peuple, il n'y a que des pauvres qui devaient réjouir
du repos de la terre. C'est que c'est pour dire que les pauvres dont il était question, c'était tout un peuple, c'était l'Église aujourd'hui. Pendant que Israël est dans la servitude et sous la domination, maintenant il y a un peuple pauvre qui réjouit du repos de la terre. C'est ça exactement, c'est ça la pensée. Mais cela ne veut pas dire que l'Église est dans les 70 semaines de Daniel. L'Église dans les 70 semaines de Daniel n'y est pas. Mais le Seigneur a fait, pendant qu'il a chassé tout simplement ce peuple, que l'Église aujourd'hui que nous sommes, nous puissions bénéficier tout simplement du repos de la terre. Parce que c'était ça, Dieu, la pensée de Dieu. Bien que il y a des choses, je vois encore avec les amis que nous étions en train de partager avec eux à Paris, avec la question de la sœur Marie-France. Elle avait posé une question pareille. C'est-à-dire Dieu, dans son amour, il a fait que Israël soit chassé pour que nous puissions tout simplement bénéficier de ces repos de la terre. C'est que c'est pour Dieu. Pour être bref, je réponds rapidement que les 70 semaines, c'est-à-dire les 70 de Jérémie et les 70 de Jérémie, de Daniel, ce n'est pas la même chose. C'est tout à fait des choses qui sont différentes. Voilà un peu ce que je pouvais répondre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à préciser. Non, nous voulons préciser aussi par rapport pourquoi les 70 ans. Merci. Pourquoi les 70 ans? C'est ça que j'ai donné tout simplement comme la précision. Tu sais, Dieu avait déjà donné à Jérémie une pensée. Jérémie avait une mission de déplanter ainsi que de planter. C'est que c'est pour dire tout simplement que les 70 ans que Dieu avait donné à ce peuple-là, il s'est référé de ça par rapport aussi au livre d'Ésaïe. Amen. C'est-à-dire, c'était les 70 ans, c'est le nombre des années qu'un roi peut régner. Amen. Amen. Voilà pourquoi Israël, Dieu devait le punir toujours dans ce sens-là. Il devait subir tout simplement les années du roi, comme lui-même aussi était un roi. C'est-à-dire, il fallait qu'il puisse réjouir, qu'il puisse souffrir selon sa taille. Vous savez que Dieu, même quant à la sanction, comme cela à l'Église, lorsque nous sanctionnons, la façon dont je dois sanctionner mon frère, bienvenu quand il pêche, et la façon dont je vais aussi sanctionner Maman Madou, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, la sanction mérite par rapport à la taille de la responsabilité de la personne. Alors Dieu a puni Israël par rapport aussi à sa taille. C'est-à-dire, je réponds tout simplement, bref, dans un mot, que c'était par rapport aux années du roi, que Dieu avait voulu donner à ce peuple-là, tout simplement, cette punition de 70 ans. Merci. Merci. Je pense qu'il a répondu aux questions. Il a répondu à cette question. Si quelqu'un a peut-être des sous-questions pour ce que le prophète vient de dire, il pourrait toujours poser sa question. Bon, il y a déjà une question. Oui, shalom. Shalom. Oui, nous voyons ici, lorsque nous lisons des rois,
lorsque nous lisons 2 Chroniques 36, dans le verset 21, en commençant par l'écriture, le prophète nous a donné 2 Rois 25. J'aimerais bien aussi les gens bien lire 2 Rois 24. Parce que nous voulons savoir, l'homme de Dieu, ici, on parle il y a 2 rois. Il y a première destruction lorsque Nabucodonosor, ils ont venu, ils ont enlevé seulement les ustensiles du temple. Et là, on voit ici 2 déportations, première et deuxième. La première, on enlève seulement les ustensiles du temple, et la deuxième, on voit la destruction de la temple. Du temple. Du temple. C'est ça que nous voulons que les prophètes nous expliquer. Ces 2 déportations. Ok. Merci. C'est très bien. Tu prends la question, tu mets ça dans le pending pour que, comme nous sommes en train de travailler avec les temps, on pourra aussi répondre à ça même prochainement. C'est-à-dire pourquoi des déportations et pourquoi la première c'était les ustensiles et pourquoi la deuxième c'était les temples. Tu mets ça quelque part et puis on va répondre. Merci mon frère Moses pour ta question. Mais il n'y a pas de questions au niveau du réseau social, mes frères. Il n'y a pas de questions. Il faut rappeler toujours les numéros de téléphone. Rappelez toujours les numéros de téléphone. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc le prophète va répondre à la deuxième question concernant les 4 parlers. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'avance rapidement. Tu prends d'abord les critiques que le frère Paul est en train de parler par rapport à 1 Corinthiens chapitre 14. Tu lis ça et puis... Je lis 1 Corinthiens 14 à partir du verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parle pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Je ne sais pas, le bien-aimé Emmanuel qui avait posé la question, s'il est en ligne depuis Strasbourg. Nous sommes en train de répondre à sa question. Et puis, c'est un enseignement qui est vaste, mais je suis en train de faire un condensé afin que vous puissiez avoir l'idée. Parce qu'il y a des choses qui est devenu comme un slogan dans nos assemblées. Lorsque les gens sont en train de parler, ils parlent quelque chose. Ils disent que non, moi j'ai parlé par rapport à la révélation. Non, moi j'ai parlé par rapport à la doctrine. C'est comme cela que je vais tout simplement donner les armes et de comprendre quand est-ce qu'un homme de Dieu prend une écriture, quand il parle, vous devez comprendre, il a parlé dans quelle branche. Est-ce qu'il a parlé par rapport à la révélation, ou bien il a parlé par rapport à la prophétie, ou par rapport à la doctrine, ou par rapport à la connaissance. C'est comme cela que je vais donner cela, parce que le souci est que nous sommes en train de former des disciples que vous êtes. S'il y a d'autres ministres, nous sommes là aussi pour les aiguiser, comme eux aussi lorsqu'ils parlent, ils nous aiguisent aussi. Alors, c'est-à-dire nous sommes dans un travail de la complémentarité que nous sommes en train de travailler, afin que nous soyons une assemblée forte. Amen.
nous soyons un peuple fort, afin que lorsqu'il y a des contradicteurs, que nous puissions réfuter tous ces contradicteurs. C'est comme cela que nous sommes en train de donner ces éléments afin que nous puissions comprendre. Je commence d'abord à expliquer que tu prendras d'abord, papa, Genèse chapitre 2, verset 10. Tu lis d'abord ça. Ça sera simple, afin que vous puissiez comprendre un peu ces 4 branches ou bien ces 4 paroles. Genèse 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 branches. Les noms du premier... Merci, papa. Les détails là, on va aller même un autre jour. Nous sommes en train d'expliquer tout simplement qu'il y avait un fleuve. Amen. Au préalable qui devait tout simplement arroser tout simplement les jardins. Mais le fleuve, quand ça venait pour arroser les jardins, le fleuve s'est divisé en 4 bras. C'est-à-dire, ça s'est divisé en 4 pour que ça puisse arroser tout simplement les jardins. Voyez-vous? C'est que c'est pour montrer que il n'y a qu'un fleuve, mais ce fleuve-là se divise en 4 bras. C'est que quand on voit l'autre fleuve, on comprend directement que ce fleuve-là est comparable au fleuve de la source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fleuve. En réalité, le fleuve qui est là est identique au fleuve qui est à la source. Je ne sais pas si le peuple me comprend. Alors, c'est ça exactement la parole du Seigneur. C'est que c'est pour dire qu'au préalable, je vais dire tout simplement en un mot, la parole ou bien l'évangile que nous sommes en train de prêcher, il faut mettre d'abord en tête que c'est une doctrine. L'évangile, c'est une doctrine. Cet évangile, c'est la prophétie. Cet évangile, c'est la révélation. Et cet évangile, c'est la connaissance. C'est que c'est pour dire que lorsque un homme de Dieu vient, il prêche, il ne peut pas sortir dans ces 4 branches. Il doit parler que dans ces 4 branches. C'est ça, d'abord, que vous devez savoir. Parce que l'évangile elle-même, c'est la doctrine, c'est la prophétie, c'est la révélation et c'est la connaissance. J'ai expliqué, j'ai donné Genèse chapitre 2, verset 10, pour montrer tout simplement que, regardez au commencement, il y avait un fleuve, mais qui arrosait tout simplement les jardins. Mais là-bas, le fleuve arrosait les jardins, devait se diviser en 4 branches. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Oh, mon frère, tu peux le lire. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. C'est qu'ici, je vais déjà commencer à expliquer parce que c'était comme là-bas au commencement, c'était comme si il y avait des photos. Cantique des Cantiques, le verset, chapitre 4, le verset 12. Oui. Tu es un jardin fermé. Voyez-vous? Tu es un jardin fermé. Voyez-vous? Ma sœur. Voyez-vous? Ma fiancée. Voyez-vous? Une source fermée. Une fontaine scellée. Merci. Je prends tout simplement un élément. On compare la Silamite, elle est comme un jardin.
Au commencement, il y avait un fleuve qui devait tout simplement arroser aussi les jardins, mais qui devait se diviser à 4 branches. C'est que lorsque Dieu expliquait là-bas au commencement, le fleuve qui devait arroser tout simplement les jardins, ces jardins-là représentaient toute une femme. Ce que nous disons aujourd'hui, parce que je suis ici à l'église, l'église c'est un jardin qui doit être arrosé par le fleuve. Voyez-vous? C'est comme cela que j'ai dit que lorsqu'un homme de Dieu est devant l'assemblée, s'il parle, il doit parler que dans ces 4 branches. Parce que ces 4 branches, c'est tout simplement l'eau du fleuve du commencement. Là, je vais dire tout simplement, lorsqu'on prêche, on ne peut pas prêcher un homme, on doit prêcher que Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le fleuve. Lorsqu'un homme se met devant le peuple, il n'a pas à nous parler de sa personnalité, il n'a pas à nous parler, je ne sais pas, de ses richesses, de quoi que ce soit, de sa femme, mais il doit nous parler que de Christ. Parce que c'est lui qui est le fleuve. Ça, c'était tout simplement la pensée. Mais d'une manière particulière, nous voulons un peu marcher avec ces 4 branches. Qu'est-ce que signifie parler par la doctrine? Ou bien, comment savoir lorsqu'un homme de Dieu est en train de parler? Nous disons qu'ici, il parle par rapport à la doctrine. Je commence par là. Romains chapitre 6, verset 7. Romains chapitre 6, le verset 7. Oui. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Je continue. Reprenez. Car celui qui est mort est libre du péché. Tu es dans le livre de Romains? Romains 6, oui. Romains 6, le verset 7. Non, j'ai dit 17. 17. Ah, j'ai eu peur. J'ai pensé qu'un petit me boit. Alors là, je parle la langue. Romains 16. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Romains 6, le verset 17. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, non. Moi, j'ai entendu 17, je pensais. Mais tu peux prendre tes verres. Oui, non, c'est bon. Mais grâce soit rendue à Dieu. Suivez-moi bien, parce que je veux que nous puissions travailler ensemble. C'est très important. Je veux que nous puissions travailler ensemble. Vas-y, papa. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qui, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Voyez-vous, ici, le frère Paul, il explique la doctrine comme étant une règle à suivre. Je ne sais pas si l'Église me comprend, le peuple me comprend. C'est-à-dire, le frère Paul explique que grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. C'est-à-dire ici, Dieu est en train de montrer la doctrine comme étant la règle que le peuple doit être instruit. Je prends une deuxième portion de l'Écriture, de Timothée, chapitre 2, verset 5. Je prends quelque chose.
2 Timothée 2, le verset 5. Oui. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Voyez-vous? Qu'un athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est-à-dire, la doctrine, nous les définissons, ou bien nous les montrons comme étant des principes, ou bien des règles que Dieu établit, ou bien Dieu donne. Voyez-vous, Dieu, il a fait sortir le peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte. Le peuple pouvait commencer à marcher comme cela. Mais Dieu, il devait établir sa doctrine parmi le peuple. Lorsque Dieu a donné la loi, c'était des principes que le peuple d'Israël devait marcher avec cela. C'est ça la doctrine. En d'autres termes, je vais dire que lorsque un prédicateur, ou bien lorsque nous parlons de la doctrine n'est rien d'autre que des principes ou bien des règles à suivre pendant la marche dans cette foi. Je prends un exemple. Quand nous parlons de la doctrine, c'est-à-dire la doctrine comme état des règles dans cette marche, voilà pourquoi nous parlons par exemple des baptêmes, baptême d'eau, la dîme. C'est-à-dire, ce sont des règles que Dieu a établies pendant la marche. En d'autres termes, j'ai dit que la doctrine, c'est ce qui est palpable, ce qui est à observer. Lorsque nous sommes en train de prêcher par la doctrine, c'est-à-dire tu montres au peuple des principes ou bien des règles que le peuple doit suivre ou bien le peuple doit pratiquer. C'est ça parler par rapport à la doctrine. Des principes ou bien des règles que nous devons observer. C'est comme cela que je prends que lorsque nous sommes en train de prêcher, celui qui prêche, il doit insister aux principes, aux règles que Dieu a placées au milieu du peuple pour que le peuple puisse marcher avec ces principes. Le peuple ne peut pas aller au-delà de ces principes-là. Nous devons rester dans ces principes que Dieu a établis. C'est ça, parler par rapport à la doctrine. C'est-à-dire, le peuple doit palper, observer ce que Dieu a établi comme étant de principe. C'est ça, parler par rapport à la doctrine. Et parler par rapport à la connaissance. Ici, nous avons des difficultés parfois lorsque nous sommes en train de faire les débats avec ceux qui n'ont pas cet évangile. C'est là que je me mets pour commencer à comprendre pourquoi parfois beaucoup de gens ils ne comprennent pas. Ceux qui n'ont pas cet évangile. Parce que nos frères qui affrontent ces frères-là,
ils veulent tout simplement expliquer à ces gens-là la pensée par rapport à la révélation. C'est là que ça trouble. Parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas la révélation, ils ne peuvent pas comprendre. Mais pour que tu puisses les convaincre, il faut aller par rapport à la connaissance. Or, parler par rapport à la connaissance, on va droit aux Écritures. Voyez-vous que les sacrificateurs de la loi, c'est-à-dire les docteurs de la loi, ainsi que les sacrificateurs qui avaient la loi, et ils n'avaient pas la révélation. Lorsque ils parlaient par rapport à la connaissance, parce qu'ils avaient la loi. Regardez, c'est le frère Paul qui répond aux sacrificateurs. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens 8, verset 1er. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ici, je prends tout simplement un élément. Le frère Paul explique que la connaissance enfle. C'est-à-dire, celui qui a la connaissance, c'est-à-dire la connaissance, si tu ne sais pas le bien gérer, tu seras un orgueilleux. Tu auras des épaules. Quelle est cette connaissance-là qui peut donner l'orgueil? Parce que ça, c'était les reproches de frère Paul. Il comprenait que lorsqu'il parlait ça, il parlait ça par rapport au docteur de la loi, par rapport aux sacrificateurs. Parce qu'ils étaient des orgueilleux. Leur orgueil, c'était la connaissance de la loi qu'ils avaient. Voyez-vous, la discussion qui était avec le frère Paul, quand il ne s'attendait pas avec ces gens-là, c'était à cause de ça. Parce que le frère Paul ne voulait pas que les gens puissent se circoncire, mais ces gens-là voulaient tout simplement qu'ils puissent se circoncire. C'est ça même le débat qui était à la conférence de Jérusalem. Le frère Paul dit que non, les animaux étouffés là, c'était l'ombre. Mais il ne voulait pas, il voulait rester là. C'est-à-dire, il restait dans la loi. Et ils étaient fiers que c'était eux qui détenaient la vérité. Mais le frère Paul, quand il parlait que la connaissance enfle, il voyait par rapport à la loi. C'est-à-dire, ce qui est écrit noir et blanc. Raison pour laquelle nous voulons expliquer que même ces jours-là, lorsque l'enfant Jésus est né, le roi devait savoir que le roi est né. Comment? Il devait vérifier quelque chose. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 3, je pense. La prophétie de Michée. C'est Matthieu, chapitre 3. Oui, merci. Matthieu 3, le verset 2. Lisez. Il disait... Non. Non, c'est pas ça. Matthieu 2. L'enfant de temps ancien. Vérifiez. Nous sommes avec le bien-aimé Jean de Dieu ici. Michée 5.1. Voilà. Merci. Pardon? Michée 5.1. Michée 5.1. Non, il dit par rapport à Jean, parce que par rapport à Matthieu l'avait répété. Matthieu avait répété. Je vais là, avec Matthieu. Matthieu 2. Matthieu 2. Non, c'est Matthieu 2, le verset 6. Vas-y. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Non, tu devais répondre quelque part. Tu devais
commencer par le verset 3. 3. Oui. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler Qu'est-ce qu'il avait appris? qu'un roi était né. Merci. Vas-y. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs Voilà. et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Ah, voilà ce qui a été écrit par le prophète. Voyez-vous? C'est que c'est pour dire que les sacrificateurs, pour qu'ils donnent la réponse au roi, qu'un roi est né, ils ne devaient pas donner ça par la révélation. Mais ils sont allés droit aux Écritures. Ce qui est écrit. C'est-à-dire, quand on parle par rapport à la connaissance, on voit ce qui est écrit. C'est-à-dire, il faut aller droit aux Écritures. Je prends une autre écriture. Un exemple. Lorsque je vais expliquer une pensée par rapport à la divinité de Jésus, mais je vais parler cela par rapport à la connaissance. C'est ça le problème. Lorsque vous êtes en train de faire un débat avec ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus, n'allez pas à la révélation. Ils ne doivent pas comprendre, mais allez avec la connaissance. C'est-à-dire avec les Écritures. Voilà pourquoi nous demandons que le peuple doit être doué aux Écritures. Amen. Jean chapitre 14, verset 17. Un homme est en train de parler de la divinité, mais par la connaissance. Jean 14, le verset 17. L'esprit de vérité, c'est ça? Vas-y, papa. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Regardez. Le prophète, il explique que l'esprit de la vérité que le monde ne connaît pas. Et il ne peut les comprendre. Cet esprit-là demeure en vous. C'est-à-dire, cette personne-là demeure en vous. Ça, il parle par rapport à Jésus qui était au milieu de son peuple. Et il reviendra. C'est-à-dire, ici, il explique que le Seigneur et Jésus, c'est lui l'esprit qui devait venir. Parce que c'est lui qui est avec eux, c'est lui l'esprit, et il viendra aussi. C'est-à-dire, il explique la divinité de Jésus. Mais par les Écritures. Je prends encore une autre portion de l'Écriture, là-bas, dans l'ombre. Zacharie. Zacharie, chapitre 9 ou 12. Je t'attends, non? Il parle de quoi? Par rapport, ils demanderont. Ceux qui ont On percé. Oui. Zacharie, chapitre 12. 9. 14. Jérusalem. Non. Oui, chapitre 10. Et 12, 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Regardez, ça c'est par rapport à la connaissance. Qui était percé? L'éternel.
celui qui parle ici, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Mais il dit ceci. Ils plairont comme on plaire sur le Fils unique. Celui que vous avez percé. Oh, nous savons que quant à la chair, on avait percé Jésus. Mais c'est Jésus-là qu'on a percé, c'est lui qui viendra et la maison de David sera en deuil. C'est-à-dire, il parle de la divinité. C'est-à-dire, celui qui ne peut pas comprendre la divinité de Jésus, il peut que croire même à ce qui est écrit. Que celui qu'on a percé, et celui qui reviendra encore défendre la cause d'un peuple. Merci. C'est-à-dire, c'est lui qui reviendra encore défendre le peuple. C'est qu'en d'autres termes, parler par rapport à la connaissance, c'est va droit aux Écritures. On ne va pas gauche à droite, on va aux Écritures. Et cela, ça convainc. Voilà pourquoi il faut un homme de Dieu puisse avoir des bases. En guise de cela, dans notre église, quand tu prêches, nous demandons, quand tu parles quelque chose, nous disons que cela est écrit où? Oui. C'est-à-dire, il faut nous donner des bases. Tu parles, c'est bien. Mais cela est écrit où? Parce que c'est une branche. Pour avoir la connaissance, il faut qu'il y ait des sous-bassements. Voilà pourquoi un ministre, lorsqu'il parle, il n'a pas besoin de chercher des histoires à gauche, à droite. C'est-à-dire, tout y est dans la Bible. Si tu peux nous narrer une histoire qui reste dans la Bible, il y a des histoires qui vont aller, qui va faire le parallélisme par rapport à ce que tu veux parler. Tout y est dans la Bible. C'est ça exactement. Parler par rapport à la connaissance. Et parler par rapport à la révélation. Maintenant, regardez. Jean a parlé de la divinité aux Écritures. Mais le parler par rapport à la révélation, c'est qu'il demande tout simplement qu'on fasse les démarches. Je parle tout simplement par rapport à la divinité, je prends un élément. Avant que je puisse prendre ça, je pars d'abord à Ésaïe chapitre 45, verset 15. Ésaïe 45, le verset 15. Oui. Mais tu es un Dieu qui se cache. Oui. Voyez-vous? Dieu d'Israël, sauveur. Voyez-vous? Que Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Alors, pour que Dieu qui se cache soit visible, il faut nécessairement que Dieu lui-même puisse se révéler. Amen. Raison pour laquelle nous disons que parler par rapport à la révélation, c'est que c'est pour dire que dévoiler Dieu qui se cache. C'est-à-dire, lorsque Dieu se cache, c'est lui qui vient avec la révélation, c'est lui qui va tout simplement révéler Dieu qui s'est caché. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 10, 9 à 11. J'explique quelque chose là. Actes des Apôtres, verset 1, 9 à 10. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Oui, vas-y. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous.
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Regardez. Vous regardez quoi? De la même manière, c'est Jésus que vous voyez est monté, comme il a été dérobé. Il est parti. C'est de la même manière, il va revenir. Ça, c'est maintenant. Quand nous entrons, c'est Job qui l'explique bien. Qu'est-ce qu'on explique? On explique tout simplement que ça, c'est la nature. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la pluie. C'est-à-dire, il y a l'évaporisation. Il y a l'évaporisation qui monte. Et cette évaporisation, c'est-à-dire quand le soleil frappe l'eau, l'eau s'évapore, ça va au ciel, ça forme des nuages, et ces nuages-là vont tomber encore comme étant la pluie. Mais c'est ça le langage que le Seigneur est en train de parler ici. C'est-à-dire, il y a l'eau qui monte et il y a l'eau aussi qui descend. Merci. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois que l'équipe technique est tellement forte. Ils m'ont soufflé quelque chose de très intéressant. Alors, regardez. C'est au bon moment qu'ils m'ont rappelé ça. J'explique que quand il y a l'évaporisation, l'eau s'évapore, ça c'est la nature. Mais quand je parle de cette nature, je ne suis pas à côté parce que nous allons aussi le voir là-bas avec le bien-aimé Job. C'est-à-dire, l'eau monte comme si c'était le fumier. Ça s'évapore et ça va formuler le nuage et après, ça va encore redescendre. Ça va descendre comme étant la pluie. Mais c'est ça le langage des Actes des Apôtres. Chapitre 1. C'est Jésus-là qui est monté. De la manière qu'il est monté et de la manière dont il va encore redescendre. Amen. Mais c'est ça la pluie. Il y a l'évaporisation, il est parti. Après, il va descendre sous forme de la pluie. Là, je parle de la divinité, mais par rapport à la révélation. C'est-à-dire, la révélation demande à l'homme de Dieu de pouvoir faire les démarches. Raison pour laquelle, lorsque nous parlons avec ceux qui ne connaissent pas la pensée de Dieu, si tu parles comme cela, c'est une folie pour eux. C'est que la révélation, c'est faire sortir Dieu qui est caché dans les Écritures. Amen. Exode chapitre 16, pour gagner le temps. Il y a la manne qui est descendue. Mais le peuple ne savait pas ce qui était descendu. Mais celui qui devait révéler ce qui était descendu, que c'était la nourriture, c'était Moïse. C'est ça exactement la révélation. C'est-à-dire la révélation, là où les gens ne voient pas quelque chose, mais Dieu fait voir quelque chose à son serviteur, afin que cela soit une nourriture pour le peuple. Je mets la balustrade ici. Raison pour laquelle il faut faire très attention. Un homme de Dieu peut parler par rapport à la connaissance. Il marche que sur ce qui est écrit, sur les Écritures. Si tu veux faire le débat avec lui, toi ne viens pas par la révélation. Vous allez se contredire. S'il parle par rapport à la connaissance, toi aussi parle et fais le débat avec lui par rapport à la connaissance. Tu vois par exemple ceux qui discutent. Je prends par exemple ceux qui discutent.
avec le problème de la femme qui doit être un enseignant. On n'a pas discuté parce que c'est noir et blanc. Je ne permets pas aux femmes d'enseigner. Ça, c'est ce qui est écrit. Je marche droit aux Écritures. Ce que parler par rapport à la révélation, c'est ça que nous expliquons même dans notre grand thème, Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il faut comprendre, là-bas il y avait une pensée de Dieu qui était cachée. S'il n'y a pas la révélation, c'est comme ça qu'il y a des doctrines qui sont en train de naître. C'est-à-dire, la révélation est importante parce que, je veux que vous cherchiez cette portion de l'écriture rapidement, Papa Jean Didier, qui dit que sans la révélation, le peuple est sans frein. Je veux que vous puissiez me donner cette portion de l'écriture, qu'on les lise. C'est pas dans les osés. Non, c'est pas de connaissance. Sans la révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, 18. Très bien. Très bien. Lisez. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, le peuple sera... Et reste s'il observe la loi. Très bien. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la révélation, le peuple sera sans frein. C'est-à-dire, la révélation empêche le peuple d'aller dans le péché. Voilà pourquoi nous disons que la révélation est tellement importante. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer tout simplement ces 4 branches. Parler par rapport à ces 4 parler, c'est-à-dire parler par rapport à la doctrine. Nous avons compris que parler par rapport à la doctrine, c'est respecter les règles ou bien les principes établis par Dieu. C'est ça que nous allons marcher avec cela. Et parler par rapport à la connaissance, c'est rester droit aux Écritures, ou bien aller droit aux Écritures. Et parler par rapport à la révélation, c'est tout simplement révéler la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. C'est très important. Là, s'il n'y a pas la révélation, le peuple sera sans frein. Parler par rapport à la révélation, nous comprenons. J'aime bien cette portion de l'Écriture, de Lévitique chapitre 11. Dieu dit ceci. Lévitique chapitre 11, Dieu est en train de parler au peuple. Je prends une loi. Parce que, ici, mon aimable, c'est comme cela que les gens doivent comprendre. Les Écritures de la loi, lorsque nous sommes en train d'expliquer la loi, nous n'avons pas besoin de l'accomplissement. Mais ce que nous cherchons dans la loi, c'est la révélation qui est cachée dans la loi. C'est là où il y a les problèmes. Tu vas prendre la loi comme ça, la loi que je parle, la loi qui n'a pas traversé de l'autre côté. Parce qu'il y a des lois qui ont traversé aussi de l'autre côté de Jourdain. Et il y a des lois qui sont restées que de l'autre côté. C'est-à-dire, s'il y a la loi qui est dans l'ombre et qui est aussi aujourd'hui, dans ces temps ici, nous marchons avec cela. Mais s'il y a une loi qui n'a pas traversé de l'autre côté, c'est-à-dire du soleil couchant, cette loi-là mérite d'être interprétée. Si tu prends ça comme cela, tu vas mourir. Je prends un élément. Le Seigneur dit, vous mangerez des poissons qui ont des nageoires. Et des poissons qui n'ont pas de nageoires, vous ne mangerez pas.
si vous les mangez, automatiquement vous péchez. Maintenant, cette loi-là, si vous n'interprétez pas, le peuple sera dans le péché. Parce qu'il y a des poissons que nous mangeons aujourd'hui dans nos maisons. Il y a des poissons qui n'ont même pas de nageoires. Mais nous les mangeons. Nous prenons tout simplement dans la loi pour Dieu. Il voulait que le peuple puisse manger par exemple le tilapia. Parce que tilapia a des nageoires. Mais il y a d'autres poissons comme, je ne sais pas. Poisson-chat. Poisson-chat. C'est ça que j'ai cherché. Poisson-chat n'a pas de nageoires. Selon Dieu, le poisson-chat, tu ne peux pas manger. C'est-à-dire, par rapport à là où moi je viens, on appelle ça ngolo. C'est ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas manger le poisson-chat là, le ngolo là. Tu ne peux pas manger. Parce que c'est la loi qui l'interdit. Mais si tu peux manger que tilapia. Mais dans nos maisons, nous mangeons cela. Mais pourquoi? Mais Dieu, quand il parlait de ça, Dieu ne voyait pas le poisson-chat, bien il ne voyait pas le tilapia. Mais ce que Dieu voyait, il voyait les deux peuples. Il voyait le peuple, le poisson qui avait des nageoires représentait un peuple. Les nageoires, c'était la civilisation ou bien la loi que Dieu avait donnée à ce peuple-là d'Israël. Et le poisson-chat était un peuple qui représentait les nations que nous étions. On n'avait pas la civilisation, on n'avait pas la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a changé les choses. C'est Israël qui est devenu le poisson-chat. Nous sommes devenus les poissons qui ont des nageoires, comme tilapia. Parce qu'aujourd'hui, la loi de Dieu, c'est dans l'église. D'ailleurs, c'est ça que nous expliquons. Dieu a déjà chassé Israël. Il a déjà effacé Israël dans son livre. Maintenant, ce sont des pauvres qui sont restés dans la ville pour réjouir avec les repos de la terre. C'est ça exactement, nous, l'église. Voyez-vous, ici, ça nécessite la révélation. Pour terminer, parler par rapport à la prophétie, c'est Apocalypse chapitre 4, verset 1. Là, je suis tellement bref. Apocalypse 4, le verset 1. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici, je te ferai voir ce qui arriverait à la suite. J'ai dit que parler par rapport à la prophétie, c'est tout simplement expliquer les événements à venir, les événements futurs. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas encore aujourd'hui, qui viendra, lorsqu'on est en train d'expliquer cela, c'est ça parler par rapport à la prophétie. C'est-à-dire parler les événements. Merci. Merci. C'est-à-dire parler par rapport aux événements futurs. Parler de millénium, Armageddon, trône blanc, tout ce qui va venir, les jugements derniers. Parler de ça, c'est ça parler par rapport à la prophétie. En d'autres termes, c'est parler par rapport au temps, ce qui va arriver. Voilà pourquoi nous disons ceci. Lorsque nous expliquons la prophétie, nous expliquons la prophétie par rapport au temps et par rapport à son accomplissement. Mais lorsque nous expliquons la loi, nous n'avons pas besoin de l'accomplissement de la loi, nous avons besoin de la révélation de ce qui est
caché dans la loi. Voilà un peu en un mot ce que je pouvais parler par rapport aux quatre parlers. Je ne sais pas si il y a quelques questions avant qu'on puisse terminer, bien qu'on nous signale déjà que nous tendons déjà vers la fin. Oui, nous tendons vers la fin. Oui, ma sœur, tu peux poser la question. Ma question est celle-ci. Si je vais faire quelque chose ou bien m'engager à quelque chose, je cherche la face de l'Éternel pour lui consulter si cela pourrait être possible. Mais si j'ai la réponse par la prédication du ministre ou par conversation avec quelqu'un, là, je peux avoir la réponse. Mais si, par exemple, j'ai pris, mais je n'ai pas la réponse, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire ce que je dois faire ou je peux abandonner ce que je dois faire? Moi, je n'ai pas compris. Je sais pas si... La sœur dit ceci. Elle a un souci et elle va prier. Okay. Mais lorsqu'elle vient à l'église pour écouter la parole, elle voit que l'homme de Dieu répond aussi à son souci par rapport à la prédication. Très bien. Ou dans une conversation avec un frère ou une sœur, le frère ou la sœur aussi lui donne la réponse par rapport à son souci. Okay. Mais elle pose encore la question, au cas où elle n'a pas de réponse par rapport à son souci, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ça la question? Mais ça c'est simple, je vous laisse répondre cela. Non, moi je vais poser une question. Je vous laisse répondre cela, vous les frères. Je vous laisse répondre cela. Oui, vous êtes là, répondez à votre soeur. Nous sommes dans le partage, non? Moi, j'ai une question à poser. D'accord, tu vas poser. Je vais d'abord que vous répondez à votre soeur. Répondez à votre soeur. Nous pouvons répondre à la sœur par une réponse. Ok. Où les chrétiens disent, le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre. Très bien. Seigneur, cela suppose quoi? Par la prédication, par la parole, c'est déjà le moyen le plus sûr où le Seigneur a choisi déjà pour parler à son église que toi tu es. Ouais. Raison pour laquelle, même lorsque nous lisons, puissions la Bible dit que dans l'ère détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Donc, le Seigneur peut te répondre également par le biais de l'enseignement qui est la parole. Amen. Maintenant, le Seigneur peut également te répondre par le touchement d'une autre personne. Nous prenons l'exemple de Samuel. Lorsqu'il a vu la vie, il a écouté la voix, il n'avait pas compris. Il a fallu que Élie soit là. Lorsqu'il a entendu encore la voix et qu'il a couru vers Élie, Élie lui a expliqué en disant que non, cette fois-ci, lorsque la voix reviendra, tu diras, parle car ton serviteur écoute. Donc cela suppose que pour un bien-aimé que le Seigneur a placé à côté de toi, le Seigneur peut également te parler par cela. Et maintenant, tu as continué en disant que, mais si maintenant, il n'y a rien, mais s'il n'y a rien, tu dois attendre. Il y a les dons spirituels, il y a les dons que Dieu a placés dans l'église. Il y a aussi les dons de la prophétie. C'est-à-dire, il y a aussi les dons de la prophétie. On peut aussi consulter Dieu. Et Dieu aussi peut répondre par rapport à ton souci. Voilà un peu. Nous, pardon mon frère, nous répondons aussi à la sœur pour lui dire qu'il faut prendre aussi l'exemple de Anne. La Bible dit chaque fois qu'elle allait au temple avec son mari, elle priait. Parce qu'elle n'avait pas la réponse directe, mais elle continuait à prier, à persévérer jusqu'au jour où les sacrificateurs est venu lui dire que tu auras la réponse. Et elle avait eu la réponse. Donc tu peux aussi continuer à persévérer dans la prière et attendre la réponse. Très bien. Bon, super. Mon frère, nous écoutons. Ouais, shalom l'homme de Dieu. Oui. Bon, je voulais seulement adresser une chose parce que moi j'ai les confessions, c'est que tu as parlé. Et par rapport à quatre parlers, on peut englober ça en deux parties, en deux dimensions. Ok. La connaissance. Nous pouvons trouver la connaissance dans la doctrine. Très bien. C'est aussi ma confession. Oui. La révélation, vous pouvez trouver. La révélation, nous pouvons trouver la révélation dans la prophétie. Très bien, c'est là aussi ma confession. Lorsque tu avais touché les fleuves, il y avait une fleuve qui avait une fleuve. Un fleuve. Il y avait un fleuve oui.
qui était séparé en 4 parties. Oui, En en 4 quatre bras. Oui. Mais après la déluge, il n'y a plus 4. Il y avait resté seulement deux fleuves que nous avons jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Je vais prendre les Écritures et Daniel 10, le verset 4. Et les frères peuvent nous lire et faire la lecture. Ok. Oui, vas-y. Daniel 10, le verset 4. C'est très important. Le frère... Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui était Hiddekel. Oui. Tu peux prendre aussi Apocalypse 16, le verset 12. Apocalypse 16, le verset 12. Le 6e verset, ça coupe sur les fleuves, sur les grands fleuves, Euphrate, et son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Donc les 4 fleuves que nous avons, il y avait resté seulement 2. Ouais. C'est pour cela que nous appuyons ça avec Rites 4, le verset 11. Oui. Rite 4. Rite 4, le verset 11. Rite 4, le verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans l'Ephrata et fais un eau dans Bethléem. Donc c'est ça, donc Jacob aussi avait 4 femmes, mais là nous voyons, on compte seulement les 2 femmes. C'est ça que je voulais appuyer, mais en terminant une minute, l'homme déjà parlé concernant les livres. Il avait touché les livres dans les 70 semaines de Daniel. Donc nous comprenons aussi, la livre, c'est un pays. Donc on peut prendre même Apocalypse 5, 14. Et il y avait une écriture qu'on cherche. Lorsqu'on avait divisé les Canaan, on avait divisé comme livre. On avait écrit ça dans la terre. Ça peut-être, l'homme de Dieu peut nous donner cette écriture-là. Très bien. C'est Josué. Josué. 13. Josué 13. Merci. C'est ça. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il y a une question au téléphone? Oui. Papa Jean Didier, il y a une question? Oui. Mettez lui en ligne alors qu'on écoute sa question. Vous pouvez parler, monsieur. Je vais dire un mot par rapport à ce que Moses a dit. Alors, je vais parler. Qu'on écoute d'abord la question de... Allez-y, bien-aimé, vous pouvez parler. Allô? Alors, je vous écoute. Oui. Vérifiez aussi s'il y a d'autres questions au niveau de... Parle, frère Emmanuel. Parle, on t'écoute. Une question celle-ci. Oui. J'ai entendu mon pasteur qui a bien touché les quatre parlers. Ok. Mais ma question est celle-ci. Nous voyons beaucoup de ministres qui disent souvent, moi je vais parler seulement les péchés. Mais lui, il dit souvent que des choses de révélation là, des prophéties là, ça ne concerne pas moi. Parce que le ministre est là, il a le ministère. Pendant qu'il touche Hébreux 6, les éléments, pardon, je peux dire ça pour renoncement aux éléments, oui, le péché, Oui. mais il faut avancer dans les baptêmes, il faut avancer les jugements, les baptêmes, les poteaux des mains, mais lui, il reste seulement à renoncement aux éléments. Mais pourquoi il ne descend pas imposition des mains, les baptêmes, les autres derniers? Parce que les ministères, c'est l'enseignement. Mais est-ce qu'il est ministre
si les ministres donnez-nous des bases. C'est ça ma question. Donc, si on peut... Je vais répéter un peu les frères. Ils disent ceci. Il y a des ministres qui sont là, qui disent que moi, je suis venu prêcher que sur les péchés. Les péchés, les péchés. Alors, les frères disent, il y a les 4 parlers. Et il y a aussi Hébreux 6 qui nous parle du renoncement des œuvres mortes, de la foi, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, tout ça. Mais lui, il touche que le péché. Alors, il pose la question, si ces ministres-là ont le ministère. C'est ça sa question. Oh, merci. Je réponds à la question. Aussi une question. Je rétorque aussi une question. Parce que moi, je suis le pasteur. Je suis devant les brebis. Je dois aussi protéger les brebis. C'est très important. La question à savoir d'abord. Moi, j'aime bien, quand il y a quelque chose de bien, tu jettes d'abord de fleurs, ou bien tu appuies, et puis si tu veux ajouter quelque chose, tu ajoutes. C'est-à-dire, est-ce que c'est mauvais un ministre de pouvoir s'en cirer sur le péché? Je demande. C'est-à-dire, un ministre prêcher sur le péché, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. C'est la chose d'abord à louer. Comme si les autres peuvent écouter, comme si prêcher, si un ministre insiste sur le péché, c'est mauvais. C'est comme cela que j'ai dit, il faut faire très attention. Le parler par rapport à la doctrine, c'est insister sur les règles ou bien les principes que Dieu a établis. C'est-à-dire, ces ministres-là, quand ils prêchent comme ça, ils prêchent par rapport à la doctrine. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est le problème est que ces ministres-là doivent aussi avancer. Ils doivent aussi parler par rapport à la révélation. Ils doivent aussi parler par rapport à la connaissance. Ils doivent aussi parler par rapport à la prophétie. Parce que c'est un champ ou bien c'est une forêt de tous les ministres. Parce que tout ministre est censé de pouvoir révéler le mystère de Dieu. C'est ça exactement. C'est-à-dire, Hébreux chapitre 6, nous devons le prêcher et puis nous devons aussi aller à ce qui est tout simplement fort. Parce que lorsque le frère Paul, il parlait les éléments de la doctrine, tendant à ce qui est parfait, c'est-à-dire le frère Paul, il restait d'abord, il faisait la référence par rapport à la loi. Voilà pourquoi nous avons dit que la loi, c'est-à-dire la doctrine, ce sont des principes et des règles que Dieu a établies. Ce n'est pas mauvais et ce n'est pas aussi à négliger. Mais nous insistons, tout ministre est censé de s'en cirer sur le péché et il doit aussi avancer à tous ces éléments. C'est ça le tout. C'est-à-dire l'enseignement, c'est l'ensemble de tout. L'enseignement, ce n'est pas une portion, mais c'est l'ensemble. C'est ça qui fait l'enseignement. Merci, papa. Merci. Merci. Alors, nous disons que, c'est-à-dire l'enseignement, la doctrine, c'est le tout de Dieu qui est dans l'enseignement. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister devant l'Assemblée que tout ministre est censé de bien prêcher la révélation, de bien prêcher la prophétie, de bien prêcher la connaissance et de bien prêcher la doctrine. C'est ça exactement. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Nous voulons se poser une question. Vas-y. Dans 1 Timothée 4, le verset 13, je lis, Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture,
à l'exhortation et à l'enseignement. Très bien. Alors, ma question est celle-ci. L'exhortation. Tu peux nous expliquer l'exhortation? L'exhortation, c'est quoi? Et la deuxième question, est-ce que exhorter, c'est d'éloigner des quatre parlers? Parce qu'il y a des ministres qui enseignent et qui disent que je suis dans l'exhortation, je ne peux pas amener la révélation. Je suis dans l'exhortation, je ne peux pas amener ça. Alors, nous voulons savoir l'exhortation. Et dans les quatre parlers, ou ce n'est pas dans les quatre parlers. Et qu'est-ce que l'exhortation? C'est très important. Je te donne tout simplement la réponse par rapport à la Bible. Voyez, le frère Paul, quand il est en train de parler des dons spirituels, il définit le pourquoi Dieu a mis les dons spirituels dans l'Église et le pourquoi, les rôles des dons spirituels. Il dit que l'importance des dons spirituels dans l'Église, c'est pour édifier et consoler. C'est-à-dire, quand on exhorte, c'est pour consoler le peuple. La consolation des peuples qui ont aussi, ils ont des problèmes, ça vient beaucoup plus dans l'exhortation. Et cette exhortation-là n'est pas en dehors de ce qui est écrit. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister. Généralement, lorsqu'on est en train d'exhorter, on est dans la doctrine. On n'est pas en dehors. C'est-à-dire, je dis que tout ce que nous pouvons expliquer, on ne peut pas être en dehors des quatre branches. On est toujours dans les quatre branches. C'est ça exactement. C'est-à-dire, l'exhortation, c'est consoler les cœurs. Ça touche beaucoup plus cette chair afin de pouvoir consoler les peuples avec leurs problèmes, avec tout ce qu'ils ont comme difficultés, soucis, lorsque nous exhortons, afin que nous puissions consoler le peuple. Mais cette exhortation-là n'est pas en dehors de ces quatre branches. Voilà un peu ce que je pouvais répondre. Vous n'avez pas parlé sur l'édification, parce que l'exhortation vient aussi édifier. Oui, c'est ça que je disais, c'est-à-dire édification, consoler. Je me suis arrêté tout simplement là pour que le peuple puisse comprendre tout simplement. Parce que l'édification, même l'enseignement aussi le fait. Tout, même l'enseignement aussi console. Mais je prends comme les spécialités de l'exhortation, beaucoup plus, c'est pour consoler et pour édifier ceux qui ont, ils se sont déjà fatigués dans le chemin, dans cette marche. Voilà un peu. Il y a une question, il nous reste encore 5 minutes, il y a une question, si vous pouvez répondre brièvement à cette question. Oui, il y a une question de, je pense que c'est une sœur, elle s'appelle Fleur Bleue. Donc elle dit ceci. Ça c'est Joyce. Oui, Joyce. Bonjour Papa Miché, s'il vous plaît, aidez-moi un peu par rapport au péché. Moi qui ai eu les papiers des Ndunga, je pense que c'est en français Ngunda, demande de titre de réfugié. Ouais. J'ai péché. Je dois remettre le papier, entre parenthèses, c'est une question, parce que c'est un peu où je dois faire quoi. Bon, en fait, elle demande qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à ça, elle se pose des questions, elle se dit qu'elle est dans le péché. Doit-elle remettre ou pas remettre? Très bien. Ça, c'est un bruit qui court aujourd'hui par-ci, par-là. Merci, on prend ça, on va répondre ça prochainement. Merci. Vas-y, s'il y a une question, tu le... Frère Tonton. Ok. Tu reposes ta question. Elle fait la suite de la question qu'elle a posée précédemment. Ouais, vas-y. Frère Emmanuel, il nous reste 2 minutes. Si tu peux répondre, poser ta question.
Frère, tu as la parole. Frère Emmanuel. J'ai suivi le prophète Michel, oui. Il a expliqué, mais que pour la parole. Il a expliqué. Allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Il a expliqué. Moi, je ne dis pas que tous sensibles au péché, je ne pas mauvais. Moi aussi, je ne t'ai pas dit que tu as mal dit. J'ai dit tout simplement, j'insiste comme étant le pasteur, pour que ceux qui nous suivent. Un ministre qui n'avance pas au doctrine de la baptême, au renoncement, baptême ou jugement dernier, il est toujours là. Il a les ministères ou pas. Parce que les ministères, c'est dévoiler tous les mystères de Dieu. Après, on a dit, il vous annoncer tous les conseils de Dieu. Amen. Mais pour lui, il n'avance pas. Est-ce que Dieu lui a dit rien que prêcher les péchés? Catholique. Et pour cela, je veux que tu nous donnes la précision. Il est ministre par rapport à péché ou par rapport à l'enseignement? On est ministre par rapport à l'enseignement. On est ministre par rapport à l'enseignement. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un ministre doit avoir les tout. Il a les tout de Dieu. Parce que c'est ça exactement que j'explique que Apocalypse chapitre 4, quand je parlais par rapport à la prophétie, c'est que c'est pour dire que quand Dieu dit à Jean, monte ici, c'est que c'est pour dire que les seigneurs amènent toujours, bien qu'aujourd'hui, parce que là-bas dans l'ombre, c'était le prophète qui allait dans le conseil de Dieu afin que les seigneurs puissent lui montrer tout simplement tout ce qui était comme mystère dans son conseil. Aujourd'hui, le Seigneur prend ses ministres pour les amener dans son conseil. C'est-à-dire, tout ministre est censé d'aller dans le conseil de Dieu. Il connaît la maison de Dieu. Il a le tout de l'enseignement. Il n'y a pas un ministre qui ne connaît pas l'enseignement pour exposer au peuple. C'est-à-dire, un ministre doit connaître l'enseignement et exposer l'enseignement dans son entièreté. Ça, c'est la réponse que nous donnons. Mais néanmoins, nous disons qu'il y a des grâces qui se diffèrent. Mais il sera capable, même si il ne parle pas comme avec l'excellence, avec l'éclat qui est gras, mais néanmoins, il doit connaître tout simplement ce qui est dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement. Mot de la fin, parce qu'on est arrivé presque à terme de notre partage, un mot de la fin. Merci. Si le frère n'est pas satisfait, prochainement il pourra reposer sa question et puis le prophète va répondre. Mais un mot de la fin pour que ceux qui nous écoutent sachent de quoi on a parlé, qu'est-ce qu'on a dit. 2 minutes, vous faites cela. Merci. Aujourd'hui, nous avons... Merci. Reviens encore, papa, s'il te plaît. Non, ça c'est pour moi, Ok, tu vas dire ça. Oui. Merci. Nous disons que aujourd'hui nous avons répondu aux questions pour montrer, tout simplement faire la différence entre 70 semaines et 70 ans. 70 semaines de Daniel ainsi que 70 ans de Jérémie. Nous avons montré que c'est des choses différentes. Les 70 ans, c'était pour la punition que Dieu devait donner au peuple. Là, Dieu efface le peuple dans son livre. Mais les 70 semaines de Daniel, c'est comme si Dieu réécrit tout simplement son peuple dans son livre. En d'autres termes,
Dieu pardonne les péchés de son peuple. Il rétablit son peuple. Et c'est ça que nous avons expliqué. Et nous avons expliqué aussi les quatre parler, c'est-à-dire parler par rapport à la doctrine, c'est-à-dire rester dans le principe que Dieu a établi au peuple. La doctrine devient comme étant les règles et les principes, que nous devons marcher avec ça. Le baptême, la dîme, tout consort, ce sont des principes que Dieu a établis. Et la connaissance, c'est rester droit aux Écritures. Et la révélation, donner la pensée de Dieu qui est cachée derrière les Écritures. Et la prophétie, c'est tout simplement lorsque Dieu amène son ministre dans le conseil, en d'autres termes, lorsqu'il parle des événements futurs qui vont venir. Voilà, c'est ça, parler par rapport à la prophétie. Voilà, en un mot, ce que nous avons expliqué devant les peuples. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, prophète Miché, pour ce résumé. Je pense que nous avons compris ce que nous sommes en train de faire ici. C'est pour notre édification que nous sommes en train de poser des questions. Amen. Parce que nous voulons grandir. Pour grandir, nous avons besoin aussi de poser des questions et d'écouter la parole de Dieu aussi. Amen. Et nous disons vraiment merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons shalom à tout le monde et nous vous disons aussi salutations. À la prochaine occasion, nous serons là à 10h30 si le Seigneur nous le permet. Au revoir à tout le monde. Merci. Thank you.